messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 19 octobre 2021, santé. Toutes les 30 secondes, un cancer du sein est diagnostiqué dans le monde. Toutes les 53 minutes, une femme meurt dans le monde d'un cancer du sein. Ces chiffres sont de l'Organisation mondiale de la santé. Ce 19 octobre est Journée mondiale du cancer du sein. L'objectif est de sensibiliser, promouvoir le dépistage précoce, également accroître l'attention aux soins palliatifs de ceux qui souffrent de cette pathologie. Dans ce journal, nous aurons le témoignage de Angel Akui, c'est une Camerounaise qui a vaincu cette maladie. Toujours en santé, vaccination anti-Covid-19, avocats et enseignants montent au créneau. C'est une atteinte grave aux libertés, selon la Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun, qui dénonce les moyens de pression utilisés par le gouvernement pour vacciner ces populations. Le collectif des syndicats des enseignants du Cameroun, lui, marque une opposition claire et nette à toute forme d'obligation vaccinale. C'est ce qu'on peut lire dans cette lettre adressée par ces derniers au président de la République et rendue publique ce jour. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue et nous démarrons en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Oriane. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. As she earlier mentioned in our headlines, today is being observed by the World Health Organization as World Breast Cancer Day to raise awareness and create a timely access to effectively beating cancer. Our newsroom profiles Akui Nje, a Cameroonian resident in the U.S. who takes us through her journey beating cancer. Josephine Binzi with more. 2.3 women were diagnosed with breast cancer, as revealed by the United Kingdom Research Centre in 2020, with a death rate of 68,500 per annum. The survival rate very low at 30%. Akui Angel, a Cameroonian based in the United States, shares her experience surviving cancer. I found out that I had breast cancer in December 2018, and the way that I found out is through pain. I felt a sharp pain in my right breast towards my armpit, and when I tried to feel the area where I felt the pain, I felt a lump. It was quite a big lump, almost like 2 cubes of sugar. So I called my doctor and I went in for some tests. They did a mammogram, an ultrasound, and a biopsy, and I was diagnosed with stage 3 breast cancer. With a low survival rate worldwide, Akui had settled for the worst, but after several sessions of counseling, she began treatment as she allowed the world to be part of her story. Go through the treatment, hoping for the best. So I started my treatment in February 2019. I did 16 rounds of chemotherapy. I did surgery. I did a lumpectomy. So I did not do a mastectomy where you take out all your breast. I only took out the lump that was left after my chemotherapy. And then I did radiation and immunotherapy. When I started my treatment, I decided to share my story on social media, and the reason why I decided to do that was just to encourage anyone that was going through cancer or any difficult situation to know that no matter what you're going through, you have to fight, because I felt like I was going through my treatment the right way. She goes further to explain the reasons for the high mortality rates of breast cancer worldwide. Bamenda had to travel to Douala because there's no radiation machine in the Northwest. They had to travel to Douala and wait on a long line to be able to do that radiation. There were no PET scans. There's no PET scan in Cameroon. There's just, I think, one CT scan. So most of the women didn't even know if they had stage 4 or stage 3 breast cancer. They just knew that they had been diagnosed with cancer and they had to cut their breast off. October 19 is observed worldwide as the International Day Against Breast Cancer, with the aim of raising awareness and promoting women's access to timely and effective controls, diagnosis and treatments.
beating cancer just like Akui is a Toujours en santé, vaccination contre le coronavirus au Cameroun, l'Ordre des avocats dénonce les méthodes employées par le gouvernement camerounais. Et c'est à travers la Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun que les hommes en robe noire sont montés au créneau. Retour sur cette déclaration signée de maître Christian Daniel Bissou dans ce reportage de Léla Rengans. Une atteinte grave aux libertés. Tel est le regard de la Commission des droits de l'homme et des libertés sur les moyens de pression employés par le gouvernement camerounais pour faire vacciner ses populations. En effet, à travers de notes de service, des lettres et autres injonctions, le vaccin Covid est imposé depuis quelque temps à certains fonctionnaires et est désormais le sésame qui ouvre les portes de plusieurs administrations. Au ministère de la Santé publique rappelle la déclaration de la Commission des droits de l'homme sur l'obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2. Manaouda Malachi en a fait une obligation d'accès à ces services depuis le 12 juillet 2021. Le 4 octobre de la même année, la Direction générale de la SOPECAM suivra le mouvement. Ce sera désormais une preuve de la prise du vaccin ou un test Covid datant de moins de 72 heures. Service du gouverneur de la région de l'Est, présidence de la République, pour la commission de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, les mesures qui, la plupart du temps, s'accompagnent de l'interdiction d'accès à certains services publics, constituent une véritable discrimination vis-à-vis des citoyens non vaccinés, ceci alors qu'il n'existe aucun cadre législatif et réglementaire allant dans le sens d'obliger les uns et les autres à se faire vacciner contre la Covid-19 au Cameroun. La sortie signée de maître Christian Daniel Bissou prend pour exemple la France qui a dû adopter une loi relative à la crise sanitaire et fixant les critères d'application de l'obligation vaccinale en fonction du lieu, de la profession et des conditions de travail. Mais encore, parce que portant atteinte aux droits humains, la dite loi sera limitée dans le temps. Pour finir, le président de la commission recommande aux autorités camerounaises d'accentuer les séances publiques d'information et les programmes d'éducation des communautés sur l'évolution de la science. Par ailleurs, la commission invite le législateur camerounais à fixer un cadre normatif général et abstrait, apte à avoir l'adhésion de tous en tenant compte du principe du consentement. Notons que cette sortie épouse l'avis d'une bonne partie de la société civile qui n'a eu de cesse de décrier la démarche des autorités camerounaises autour du vaccin Covid. Un vaccin qui tend à perdre son caractère volontaire pour s'inscrire dans l'obligation. Et à la suite des avocats, le collectif des syndicats des enseignants du Cameroun, dans une lettre adressée au président de la République, marque son opposition claire et nette à toute forme d'obligation vaccinale contre le coronavirus ciblant des agents de l'État relevant des ministères en charge de l'éducation. Ceux-ci ont constaté que les mesures visant à rendre obligatoire ce vaccin sont en train d'être édictées par certaines autorités, en l'occurrence le ministre de la Santé publique, le gouverneur de la région de l'Est et le préfet du département de la KDI. Ces derniers interdisent l'accès aux locaux abritant leurs services aux personnes non vaccinées. Le Cameroun est une république, un état de droit et jusqu'à ce jour, aucune disposition légale n'a été prise par le Parlement pour encadrer cette vaccination obligatoire, peut-on lire dans ce document. À présent, au lendemain du drame survenu à Boya dans le sud-ouest le 14 octobre dernier, qui a coûté cet incident la vie à 2 personnes, le ministre de la Communication a condamné le traitement de l'information fait par certains médias. René Emmanuel Sadi accusait ceux-ci de jeter de l'huile sur le feu. Une attitude décriée par les journalistes qui estiment que le gouvernement, une fois de plus, s'érige en donneur de leçons, bafouant ainsi les textes nationaux et internationaux. Suivons ce reportage que signe Makeda Lidinyochom, Gilbert Manguet et Thierry Onde. Le gouvernement, par ma voix, déplore vivement. D'après le ministre de la Communication René Sadi, certains médias ont délibérément choisi de jeter l'huile sur le feu après l'incident malheureux survenu à Boya dans le sud-ouest le 14 octobre 2021. Incident qui a coûté la vie à une fillette de 5 ans et par la suite à un gendarme, lynché par les populations en colère.
Pour le journaliste Théodore Tchopa qui s'est rendu sur les lieux du drame, le ministre de la Communication n'a pas à condamner le traitement de l'information par les médias. Moi, j'ai été sur le terrain et quand le ministre parle de jeter l'huile sur le feu, je me dis qu'il ne faut pas condamner ce traitement sans avoir vécu les faits du doigt, sans avoir vécu et touché les faits du doigt. C'est vrai que ça peut paraître un peu exagéré de parler de décapitation, mais quand on a été sur le terrain, comme moi, et qu'on a vu l'état du corps de cette fille, on peut en conclure, sans courir le risque de se tromper, que si cet enfant n'est pas devenu acéphale à la suite de cette balle qui a littéralement fait exploser sa tête, ça en a tous les... C'est-à-dire on n'est pas loin d'un enfant qui est mort sans tête, si vous voulez. Parce que j'ai vu le corps recouvert d'épais bandages pour qu'elle ait encore un semblant de tête en attendant que des obsèques lui soient remis. Christophe Bobiokono est le directeur de publication du journal Kalara. Selon lui, le ministre de la Communication est certes dans son rôle, mais il ne doit pas avoir de confusion entre la presse professionnelle et les réseaux sociaux. Évidemment, quand on a suivi certains médias, on peut être du même avis que le ministre de la Communication. Lorsque vous écoutez, par exemple, un journaliste dire que le gendarme qui a été abattu a tué la petite fille avec sang-froid, c'est quelque chose qui peut être critiquable, dans la mesure où on sait très bien que le gendarme n'était pas en face de la fille pour la tuer de sang-froid. Vous comprenez? Donc, lorsque la paix est menacée, lorsque la situation est très grave, la presse doit rendre compte, mais peut se garder quand même, me semble-t-il, dans le choix de certains mots, dans la tonalité de certains papiers, à jeter de l'huile sur le feu. Mais je ne pense pas qu'au regard de ce qui a été fait de manière générale, on puisse véritablement accuser la presse. Parce qu'il ne faut pas confondre ce que la presse professionnelle fait avec ce que les réseaux sociaux font. Ce n'est pas la presse qui a poussé le gendarme à utiliser son arme. Ce n'est pas la presse qui a provoqué le soulèvement des populations. Ce n'est pas la presse. Donc il ne faudrait pas que la presse soit un exutoire pour le gouvernement. Pour le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, le ministre de la Communication s'érige une fois de plus en donneur de leçons. Le syndicat national des journalistes Cameroun constate une fois de plus que le ministre de la Communication passe pour donneur de leçons aux journalistes. Nous sommes devenus coutumiers de ces faits-là. On peut comprendre la position du ministre qui peut être justifiée par la situation assez délicate qu'on vit dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest. Mais nous aurions bien souhaité que le ministre reconnaisse d'abord que les journalistes font un effort, qu'ils ont fait un effort, que maintenant, au vu de la situation, en tenant compte du théâtre des combats, ils ne pouvaient donc pas avoir toute l'information dans les moindres détails. Mais dit que ce sont ces journalistes-là qui ont jeté l'huile sur le feu, moi je dirais non. Ce ne sont pas les journalistes qui ont demandé à un agent des forces de l'ordre de dégainer, de tirer sur un véhicule. Donc ce ne sont pas ces mêmes journalistes-là qui ont demandé à la population de se soulever, de s'en prendre à ce gendarme-là. Et pourtant, le communiqué publié par le ministre de la Communication le 15 octobre s'inscrivait davantage dans une démarche de sensibilisation des médias, affirme-t-on au ministère. L'objectif du ministre était de discriminer personne. Il s'agissait de dire que le caractère sensible de cette affaire, qui avait engendré au minimum 2 morts, donc une fillette et un soldat, nous imposait un minimum de circonspection. Parce qu'on a observé, pour le regretter, que quelques confrères avaient choisi de frapper dur, comme si, a priori, l'armée avait commandité un acte d'assassinat, ou bien que le soldat qui a été l'auteur du coup de feu était sorti ce matin-là avec une commande de tuer la fillette. Et qu'il y avait déjà une haine particulière contre les militaires, qu'il ne fallait plus à nouveau l'attiser au risque de remonter les populations contre l'armée. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que, les politiciens du dimanche en fassent un terrain politique, et 2, que les médias en fassent aussi un sujet d'aggravation de la situation. Ça a été ça, le sens de notre communication, pour que les gens ne jettent pas l'huile sur le feu.
Dans le cadre de la crise socio-sécuritaire qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas la première fois que le gouvernement dénonce au traitement de l'information par les journalistes. En mars 2020, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, avait accusé certains organes de presse de relayer les rapports erronés publiés par les organisations non gouvernementales. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les médias à cesser d'être des relais des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusés par des ONG aux ordres. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le jour Newspaper should take special note. Et pourtant, le préambule de la Constitution du Cameroun stipule que la liberté de communication, la liberté d'expression et autres libertés de la presse sont garanties par la loi. De même, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, d'après l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Journée citoyenne d'échange citoyen entre l'ONG Un Monde Avenir et la mairie de Douala, 4e. Pour cette 4e édition de l'année et 3e à Douala 4e, il a été question de la publication du rapport du suivi du BIP par les cellules de veille et la publication du rapport d'enquête sur le profil des usagers de la mairie de Douala 4e. Je vous propose d'écouter tour à tour David Moukoudi. Il est chargé de la démocratie et de la gouvernance à l'ONG Un Monde Avenir, et Raymond Biri, il est premier adjoint au maire de Douala 4e. Tous deux sont au micro de Julie Pau. Et il se trouve que depuis avril jusqu'en septembre, nous avons suivi 11 projets sur les 13 dans sa globalité que la mairie a bénéficié. Bien évidemment, la mairie de Douala 4e a bénéficié des différents sectoriels. Et de ces 11 projets, il en ressort que 6 d'entre eux ont effectivement été réalisés sur ce que nous avons observé sur le terrain, des informations que nous avons reçues des mairies et des différentes personnes qui bénéficiaient de ces projets-là. Et les 5 autres, il y en a 2 qui ne sont pas réalisés. En l'occurrence, la route de Bodjongo qui doit être construite. Jusqu'à présent, elle n'est pas construite depuis janvier et ça ne facilite pas la circulation de ce côté-là. Nous avons également les populations vulnérables, à savoir les personnes handicapées qui devaient recevoir le matériel en appareillage, qui ne l'ont pas encore reçu jusqu'ici, même si la mairie nous a confirmé que le matériel a déjà été réceptionné par la mairie, mais la remise de dons n'a pas encore été faite parce qu'elle attend décembre. Nous savons très bien que le 3 décembre, c'est la journée des personnes vivant avec le handicap pour distribuer le matériel. Et un autre projet qui n'est pas des moindres, c'est celui de la réhabilitation du centre social intégré de Bonamikano, qui jusqu'ici n'a pas encore été réhabilité. Les différents prestataires nous ont rassuré qu'ils commenceront les travaux d'ici tout simplement la semaine prochaine. Nous fondons espoir que les travaux vont effectivement commencer pour que ces projets aussi soient achevés d'ici la fin d'année et que nous ayons ce taux de réalisation du BIP de 100%. Et deuxièmement, il était question d'échanger aussi sur les projets d'avenir que la mairie avait pour la jeunesse de Douala 4e en particulier. Nous avons échangé là-dessus. Nous avons présenté le rapport que les jeunes, puisque nous avons mis sur pied une task force à Douala 4e, un cercle de réflexion des jeunes qui pensent l'épanouissement, le développement des jeunes, que ce soit pensé par les jeunes et pour les jeunes, comme quelqu'un a dit, pour reprendre quelqu'un, et dont j'ai présenté ce document qui comporte environ 9 projets à hauteur de 26 millions. Et le plaidoyer maintenant, c'est qu'au moins 3 ou 4 de ces projets passent lors du conseil municipal prévu pour la fin novembre tout simplement. We now take you to Bamenda in the northwest region of Cameroon, where scores of women took to the street today, October 19, to protest against the brutal killing of young Karo Diale, the 6-year-old pupil who was shot by a gendarme officer in Boya on her way to school last week with placards and peace plans in their hands. The women cried out no to killing of children.
It should be recalled that this is coming after the entire Boya in the southwest region was grounded on October 14, 2021 after the death of Litu Karo Diale. Many stormed the streets, blocked roads, demanding for justice for late Karo Diale and an end to the socio-political upheaval rocking the two English-speaking regions of the country for over 5 years now. And now, in this note, Chief Ewune Eko John of Boasa village, commonly known as Moja, has been summoned to court for torture and assault of Antoinette Ngola. Lawyers representing the 8-month-old pregnant woman say the chief, who doubles as a B element, and others assaulted their client in her Sampit residence and later caused her arrest and detention. We take you back to Bamenda, where lecturers of the University of Bamenda warn of a strike action if government fails to rehabilitate the Bambili Road. This comes days after 2 of their colleagues were kidnapped on their way from school. Details with Oni Ladunet. Professor Michael Lang testifies more than 100 lecturers at the University of Bamenda have been kidnapped, with over 200 million CFA francs paid as ransom ever since the start of the Anglophone crisis in 2016. A situation which has pushed professors of these higher institutions into initiating a strike notification. Security characterized by these kidnappings, this torture, molestation, ransom payment, and all of this that the teachers syndicate decided to initiate a strike notification. And this strike notification was this time around particularly prompted by the abduction of 3 lecturers some 2.5 weeks ago on their way from campus. They were molested and they were forced to pay ransom. The bad state of the Bambili Road is said to be one of the major reasons behind the growing insecurity faced by professors. This consistency in kidnappings is facilitated by the poor state of the road between Bambui and Bambili, where the campus is located. This road contains significant potholes, and these potholes are exploited by unidentified gunmen to kidnap lecturers to the bushes and take ransom from them at gun point. A General Assembly meeting was called on October 12, with all 700 lecturers tabling their demands regarding the insecurity problem. The main demand we have is that that stretch of road linking the main campus and Bambui be quickly rehabilitated, be reconstructed, so that those potholes are eliminated, so that lecturers can drive fluidly through that road without being intercepted by gunmen. The days of grace as agreed on the strike notice is October 18 to October 29. And if their demands isn't met, these higher institution teachers are ready to stage a strike action. Les agents de la fourrière municipale de la communauté urbaine de Douala sont déployés ce 19 octobre 2021 à la douche municipale. C'est ici à Douala. Le but, empêcher que les commerçants ne s'installent sur les trottoirs de ce boulevard. Une descente qui rentre dans l'opération restituer le trottoir aux piétons. Inès Pangan. C'est aux environs de 4 heures du matin de ce 19 octobre 2021 que les agents de la fourrière municipale se déploient au boulevard Amadou Ahidjo. L'objectif est dissuasif, empêcher que les commerçants s'installent sur les trottoirs de ce site plus connu sous le nom de douche municipale. C'est l'une des étapes de l'opération Restituer les trottoirs aux piétons lancée en juin dernier par la communauté urbaine de Douala. Au quotidien,
2 équipes de la police municipale se déploient pour continuer et intensifier la sensibilisation des commerçants qui sont très nombreux, mais qui se sont installés sans autorisation. Les commerçants d'Eguepi sont progressivement recasés. De nouveaux sites sont aménagés par la communauté urbaine de Douala. Ce genre d'opération, nous allons les répéter selon une certaine fréquence, jusqu'à ce que les travaux d'aménagement du site soient effectifs. Parce qu'il y a un site que le maire de la ville est en train d'aménager pour ces gens. Le recasement est partiel, c'est une alternative qui est envisagée de l'autre côté de la route, en face, le long de l'immeuble Oualon Mall, entre Oualon Mall et Kiferou. Ils sont recasés sur un petit tronçon pour certains d'entre eux. Veiller à la libération des trottoirs et autres emprises du domaine public, c'est le but du programme Restituer le trottoir aux piétons. Et avant de refermer ce journal, cette note en sport, Coupe d'Afrique des Nations 2021, la signature de l'accord cadre reporté. Initialement prévue pour ce mardi 19 octobre 2021 à Yaoundé, la signature de l'accord cadre, document qui représente le quitus final pour l'organisation de la CAN 2021, a été reportée au vendredi 22 octobre 2021, un problème de vol auquel auraient fait face les responsables de la Confédération africaine de football est avancé comme raison. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Good night, Oriane. Good night, ladies and gentlemen. Thanks for watching the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow.